Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo sur la carrière de Dele Alli. Nous commençons tout de suite. Dele Alli est né en Angleterre à Milton Keynes, une ville du centre de l'Angleterre non loin de Londres. Il va grandir là-bas et va faire ses débuts en football avec Milton Keynes en 2012 lorsqu'il aura 16 ans. Ce sera un match de FA Cup. Mais avant de jouer ce match, il a vécu une vie assez compliquée. Nous allons voir tous les points ensemble maintenant. Alors, Dele Alli va être abandonné à la naissance par son père. À l'âge de 6 ans, sa mère est alcoolique et un ami de sa mère vient très souvent chez eux et Dele Alli va subir des attouchements sexuels de cette personne. Après, il va être envoyé en Afrique, plus précisément au Nigeria, pour apprendre la discipline et sera renvoyé en Angleterre à l'âge de 7 ans. Il va commencer à fumer. À 8 ans, il commence à dealer parce qu'il y a une personne âgée qui lui disait qu'en fait, la police n'arrêterait pas un enfant qui va en vélo avec son sac de foot parce qu'il est trop jeune. À 8 ans, les policiers ne pensent jamais qu'il va dealer drogue. Et donc, il commence à dealer, mais il a été forcé bien évidemment à le faire. Après, à l'âge de 11 ans, il va être suspendu à un poteau d'un pont par une personne de cité, un homme de cité. Et il sera laissé seul et sera retrouvé plus tard dans la journée. À l'âge de 12 ans, il va rejoindre une famille qui va l'adopter non officiellement, puisqu'en fait, aucun papier n'aura été signé, il aura été déposé dans cette famille qui va très bien s'occuper de lui. Il qualifie cette famille d'extraordinaire et elle l'a vraiment aidé à réaliser son rêve de footballeur et comme je le disais tantôt, à réaliser ses débuts à 16 ans avec Milton Keynes dans un match de FA Cup. Il va signer à Tottenham le 2 février 2015, mais il va être directement prêté à Milton Keynes pour terminer la saison et fera ses débuts officiellement avec Tottenham le 8 août 2015. En 2016, il sera l'une des révélations du championnat anglais, il sera même désigné meilleur jeune de Première Ligue et il va être dans le 11 type de la saison. En 2017, c'est la même chose, il sera encore élu meilleur jeune de Première Ligue. Suite à ça, il va avoir une valeur marchande de 155 millions d'euros qui a été évaluée par le Centre international d'économie du sport. C'est la deuxième plus grosse valeur, juste derrière Neymar, mais c'est la plus grosse valeur à l'époque bien évidemment, parce qu'aujourd'hui les sommes déplacent complètement ça. En 2019, la dégringolade commence. C'est lorsque Mourinho arrive à Tottenham. Il va décider de moins le faire jouer. Et Dele Alli commence à aller de moins en moins bien. Son passé refait surface. Il déclare qu'il vient à l'entraînement en souriant, mais qu'il sent au fond de lui qu'il est en train de perdre de plus en plus le combat. Donc il va commencer tout doucement à perdre la bataille psychologique. Et il dit même qu'un jour il se regardait dans la glace et il avait hésité à prendre sa retraite à seulement 24 ans. Il jouera donc de moins en moins sous Mourinho et ne jouera que 29 matchs lors de la saison 2020-2021. Son bilan avec Tottenham est plutôt positif. Il aura joué 269 matchs pour 67 buts et 56 assists, un total de 123 G1 pour un milieu offensif, ce qui est un bilan assez positif. Mais lors de janvier 2022, il va rejoindre le club d'Everton. Donc il sera acheté par Everton en janvier 2022 et Everton le prêtera directement à l'été 2022 à Beşiktaş, où de maintenant, donc de janvier 2022 à maintenant, il n'aura joué que 28 matchs pour 3 petits buts. Donc on voit qu'il il a vraiment de plus de mal à jouer au foot et il joue de moins en moins, il a eu beaucoup d'absences répétées. Son calvaire a vraiment duré longtemps puisque depuis 2019, il va de moins en moins bien
Et il devait même prendre soit de l'alcool ou des somnifères pour réussir à dormir. Il s'est rendu compte qu'il était devenu dépendant tout simplement aux somnifères et il a pris la décision de faire une cure de désintoxication qui aura duré 6 semaines. Donc pendant cette année, on a vu qu'il avait disparu des réseaux sociaux et que Beşiktaş n'avait même plus de nouvelles de son joueur. Et en fait, c'est parce qu'il réalisait cette cure justement, et il l'a fait juste avant son retour à Everton ici en juillet, où il a rejoint son club. Et maintenant, il dit qu'il se sent beaucoup mieux et qu'il était prêt à justement raconter son histoire, et c'est pour ça qu'il a fait cette interview avec Gary Neville, où il voulait simplement révéler son mal-être et ce qui n'allait pas et pourquoi est-ce que ça n'allait plus non plus dans son football. Alors il a pris la décision de partager son vécu, tout simplement pour que les fans puissent comprendre pourquoi ça n'allait plus, et aussi pour aider les gens qui sont dans la même situation que lui, pour leur montrer qu'il y a des solutions, qu'il faut en parler et qu'il faut aller de l'avant, et qu'on peut toujours réussir à avoir ce qu'on veut dans la vie si on travaille, et que lui il a réussi à avoir ce qu'il voulait, c'est-à-dire être footballeur. Et on espère qu'il va se reprendre au plus vite et qu'il va vraiment s'améliorer. On espère le revoir la saison prochaine avec Everton à son meilleur niveau. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire et un petit pouce bleu, et même un abonnement si ce n'est pas déjà fait, pour suivre toutes mes prochaines vidéos. Je vais faire plusieurs vidéos sur des joueurs de foot, soit avec une carrière gâchée par, comme Dele Alli, une situation on va dire psychologique, ou alors si c'est un scandale, ou alors juste des joueurs qui pour moi n'ont pas la lumière qu'ils méritent. Donc n'hésitez surtout pas à les regarder. Ce sera un petit peu dans le même style que celle-là, où on fera un petit retour sur sa carrière, ce qu'ils ont fait, où ça n'a pas été. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.